La Biennale d'art contemporain de Lyon vient de s'ouvrir. Une édition qui investit de nombreux lieux emblématiques de la ville, des sites archéologiques romains aux friches industrielles, du musée religieux à celui d'histoire naturelle. Tous les arts et toutes les époques ont été convoqués avec l'aide de la plupart des institutions culturelles de la ville, avec comme objectif de décloisonner, de désacraliser l'art contemporain. On a la chance à Lyon d'avoir une visibilité de l'histoire à travers son architecture, à travers ses musées. Donc on a vraiment eu une grosse collaboration avec des collections de l'Antiquité à nos jours qui ont permis de faire ce lien entre art contemporain comme on l'imagine actuellement, mais aussi art ancien, et de voir tous les liens qui peuvent se tisser entre ces deux temporalités et ces artistes en tout cas. Les ex-usines Fagor, aujourd'hui friche, est le plus grand lieu des lieux d'exposition de la Biennale. Toutes les formes artistiques sont présentes, de la peinture au multimédia, en passant par la sculpture ou la photo. Une édition intitulée Manifesto of Fragility avec aux commandes de commissaires de renommée mondiale. De nombreux artistes représentés ici sont originaires du Liban ou de partout dans le monde. Et c'est l'un des fils conducteurs qui nous a guidés, Till et moi. Il s'agissait en fait de penser à des artistes qui réfléchissent à la fragilité, aux matériaux qu'ils utilisent, aux histoires qu'ils abordent, aux problèmes qu'ils soulèvent et aux questions qu'ils posent. Ce sont des artistes du monde entier et ils ont évoqué différentes choses. Mais pour nous, il est tout aussi important d'avoir cet accès vertical au temps pour montrer qu'il y a un retour des choses. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas si différents de ce que nous étions il y a 2000 ans. La technologie peut évoluer, mais fondamentalement, nous sommes peut-être toujours les mêmes individus. C'est une leçon très importante de comprendre que nous sommes une seule et même humanité à bien des égards. L'une des installations marquantes est certainement celle de l'artiste belge Hans Op de Beek. Dans un immense hangar, une ville ou campement post-apocalyptique intitulé We Were the Last to Stay, nous fûmes les derniers à rester. Comme la couleur est éliminée et que vous, en tant que spectateur, vous êtes le seul élément coloré qui se déplace à travers l'installation, on se regarde les uns les autres dans ce décor gris. On se détache très fortement parce que nous sommes totalement colorés. Et ainsi, on fait la distinction entre la vie réelle, telle qu'elle est, en couleur, et une sorte de post-image ou d'abstraction de la réalité, comme le fait par exemple la photographie en noir et blanc, qui est aussi une abstraction du temps et de l'espace. Autre lieu d'exposition, l'ancien Muséum d'histoire naturelle Guimet de Lyon, avec là aussi une exposition monumentale signée du français Hugo Schiavi, intitulée Grafted Memory System ou système de mémoire greffée. Ce musée d'histoire naturelle se mue en data center, mais un data center déjà abandonné, donc c'est un futur déjà à l'abandon, où les câbles se comportent comme des racines, les plantes ont remplacé finalement toutes les données qui transitent par tous ces câbles et toutes ces datas. Le musée d'art contemporain de Lyon accueille quant à lui une grande exposition sur Beyrouth et les Golden Sixties. Des œuvres d'hier et d'aujourd'hui avec de nombreux artistes contemporains libanais et notamment ce duo de cinéastes plasticiens qui a réalisé une installation multimédia autour de l'explosion du 4 août. Notre studio à Beyrouth à nous a été détruit avec beaucoup de nos œuvres et ça nous a fait beaucoup réfléchir sur et la fragilité de l'art et la fragilité des institutions qui doivent protéger l'art. Et c'est comme c'était vraiment dans la thématique, on a travaillé autour de ça, comme un peu un symbole de la violence de cette explosion. Manifesto of Fragility à découvrir à Lyon jusqu'au 31 décembre.